J'ai enseigné dans un collège où on avait supprimé les notes, je vous explique. Je suis Chloé, prof dans le secondaire depuis 2012 et je partage ici mon expérience et mon expertise. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais le fonctionnement du collège sans classe dans lequel j'avais travaillé. Eh bien, c'était non seulement sans classe, mais aussi sans notes. D'abord, permettez-moi de rappeler le cadre légal concernant les notes. Les différentes circulaires et les décrets parlent des évaluations en ces termes. Elles doivent permettre à chaque élève d'identifier ses acquis et ses difficultés afin de progresser. Les modalités d'évaluation sont laissées à l'appréciation des équipes. Le positionnement des élèves peut se faire à travers la notation ou d'autres formes d'évaluation, dès lors que sont clairement explicités les points acquis et ceux restant à consolider. Revenons donc à mon collège sans notes. Alors certes, il n'y avait pas de notes chiffrées, mais tout de même un système d'évaluation basé sur une échelle de A à C. A, c'était une acquisition très satisfaisante des compétences. B, une acquisition satisfaisante des compétences. C, c'était compétences en cours d'acquisition. Et D, compétences non acquises. Sur École Directe, ça apparaissait sous forme de couleurs. Pour A, c'était vert foncé. Pour B, c'était bleu. Pour C, c'était jaune. Et pour D, c'était rouge. Personnellement, j'enseigne une langue. J'évalue donc 6 grandes compétences tout au long du collège. J'ai trouvé ça, moi, dans ma matière plutôt simple, envoyer une copie, de savoir évaluer si la ou les compétences étaient acquises ou non. D'autant plus que chacune de mes évaluations ne comportait que 2 compétences au maximum. Et je sais que c'est pas le cas dans d'autres matières. En ce qui concernait les bulletins trimestriels, là, c'était une autre histoire. En effet, c'est pas possible de faire des moyennes avec des lettres ou des couleurs, du moins c'est un peu difficile. Du coup, sur le bulletin imprimé apparaissaient toutes les compétences évaluées de toutes les matières du trimestre. Donc les bulletins étaient très longs, de plusieurs pages. C'était pas forcément très lisible pour les parents, du moins ça nécessitait vraiment de regarder dans le détail. Alors qu'évidemment, une moyenne chiffrée, c'est compréhensible au premier coup d'œil, même si on est d'accord que la moyenne chiffrée est quand même réductrice par rapport aux capacités de l'élève. Personnellement, j'ai trouvé que les élèves s'étaient plutôt bien adaptés à ce nouveau système, et elles étaient beaucoup plus attentifs globalement aux remarques que je faisais en rendant les copies, pour savoir pourquoi je leur avais attribué C plutôt que B par exemple. En revanche, honnêtement, le but ultime pour eux, c'était quand même d'obtenir un A ou du vert. Donc ce système, il n'avait pas complètement supprimé la course à la note. Mais de toute façon, vu qu'on a un système scolaire qui est basé sur ça, on ne peut pas vraiment leur en vouloir.